Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au relais d'escalade en grande voie. Mais avant d'aborder la technique que nous avons choisi d'apprendre aux adhérents du club, un petit rappel s'impose quant à la définition même d'un relais grande voie et les différents types de relais que nous serons amenés à rencontrer lors de notre pratique. Un relais grande voie, c'est l'endroit où le grimpeur s'arrête, soit pour faire monter ses coéquipiers, soit pour descendre en rappel. Le relais doit être inarrachable car la cordée, à un moment donné, n'est attachée à la paroi que par celui-ci. Contrairement à l'escalade en terrain d'aventure ou en terrain montagne, on peut considérer que les relais de grande voie dites sportives sont constitués de points d'ancrage béton. Un relais est toujours constitué de 2 points d'ancrage. Cependant, dans une optique de double sécurité, ces points d'ancrage devront toujours être reliés entre eux, pour pallier la défaillance éventuelle de l'un de ces deux points. Vous pourrez ainsi rencontrer 2 types de relais, les relais qui sont déjà reliés entre eux et ceux qui ne le sont pas. En ce qui concerne les relais non reliés, les points d'ancrage sont quand même normés, mais ils ne sont simplement pas reliés entre eux. C'est alors au grimpeur de s'en charger. En ce qui concerne les relais reliés, les points d'ancrage sont normés également, mais ils sont reliés entre eux par du matériel qui, lui, ne l'est pas forcément. On va donc distinguer les relais chaînés normés, qui sont des relais qui ont été usinés en une seule fois. Ça n'est pas un ajout de pièces séparées. Les relais chaînés non normés, constitués d'un assemblage de plusieurs pièces. Les points d'ancrage sont normés, mais ce qui relie les points d'ancrage ne l'est pas forcément. Et enfin, les relais reliés par autre chose qu'une chaîne. Ces relais seront à appréhender de la même façon que les relais non reliés. En ce qui concerne la technique des relais 2 points non reliés, l'objectif va être de relier les points, mais en envisageant toujours la possibilité que l'un des points s'arrache. Afin d'amortir le choc éventuel dû à la rupture de l'un des 2 points d'ancrage, ces derniers devront donc être reliés avec du matériel dynamique et avec un espacement minimum entre les points. En ce qui concerne les techniques pour les relais 2 points déjà reliés, pour optimiser votre sécurité, en cas de doute, considérez toujours que vous êtes en présence d'un relais chaîné non normé. Vous devrez donc toujours utiliser uniquement les points d'ancrage, et non les différents maillons qui les relient. Voilà, vous êtes maintenant capable d'identifier les points de sécurité d'un relais de grande voie, que ce soit pour faire monter un second ou pour descendre en rappel.